Chers amis, nous allons étudier la paracha de Vaïkra, première paracha du livre de Vaïkra. Cette paracha est entièrement consacrée au service des corbanotes. Les corbanotes, ce sont les sacrifices. En effet, dans le Mishkan, dans le sanctuaire du désert, puis dans le premier temple de Jérusalem, et ensuite dans le deuxième temple de Jérusalem, eh bien, il y avait un certain nombre de sacrifices d'animaux qui étaient sacrifiés, soit des sacrifices perpétuels qu'on appelait korban tamid, sacrifices perpétuels le matin et le soir, un mouton, ou des sacrifices de khatat qu'on apportait lorsqu'on avait fait des fautes, ou des sacrifices particuliers pour les fêtes, le moussaf, le sacrifice supplémentaire du Shabbat, et le korban Pessah, le sacrifice de Pessah, etc., etc. Il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de catégories de sacrifices, et évidemment, ces sacrifices d'animaux posent une question fondamentale du pourquoi, du sens, de la signification de ce culte si important, puisqu'il occupe non seulement la Sidra de Vaïkra, mais bien d'autres passages dans notre Torah. Eh bien, évidemment, il existe un grand débat chez nos rabbins, chez nos rabbinim, par rapport à la valeur, au sens à donner au culte des sacrifices. Tout d'abord, si je regarde Maïmonide, le Rambam, eh bien, il a une position tout à fait originale, tout à fait particulière. Le Rambam nous explique que le sacrifice ou le culte des sacrifices serait une sorte de pis-aller. Je m'explique. Les enfants d'Israël sortent d'Égypte. À l'époque, il n'y a pas d'autre moyen de servir les idoles, les dieux, que par le culte des sacrifices en leur apportant des offrandes diverses. C'est le cas en Égypte, et c'est cela que les enfants d'Israël en tant qu'esclaves ont connu, la seule spiritualité, si on peut dire, la spiritualité égyptienne, idolâtrie égyptienne, celle qui s'adresse à des dieux, se fait par l'intermédiaire du culte des sacrifices. Non seulement cela, mais dans l'ensemble du monde connu, du monde méditerranéen connu, on a également cette dimension du culte des sacrifices. On ne peut pas servir les idoles autrement que par le culte des sacrifices. Alors Maïmonide explique qu'il est impossible pour un homme de passer d'une extrême à l'autre. La seule façon d'aborder le divin ou les divins dans le culte idolâtre, c'est les sacrifices. Alors on va laisser au Béné Israël ce moyen technique, si on peut dire, des sacrifices pour pouvoir aborder l'éternel, afin de ne pas rebuter ou ne pas effaroucher les Béné Israël. Et Maïmonide explique cela dans son guide des Égarés, le Moré Nevuchim, au troisième donc, chapitre, et il explique cela, et il nous dit qu'effectivement, parfois, il ne faut pas savoir passer par un détour pour arriver à son but. En effet, lorsque l'Éternel a fait sortir les bénis Israël d'Égypte, il ne les a pas conduits par le chemin le plus direct vers la terre d'Israël, le chemin des Pélishtim, le chemin de la côte, celle qui passerait aujourd'hui par Gaza, mais il lui fit faire un détour du côté du désert, de la mer des Joncs, comme on le voit dans le livre de Shemot, le livre de l'Exode, au chapitre 13. Et effectivement, pourquoi l'Éternel fait cela? Car il y a une sorte de vision, de prévoyance, il faut forger le peuple. Le peuple qui sort d'Égypte n'est peut-être pas capable de rentrer en Israël pour y construire une société, il faut peut-être attendre une génération, c'est pourquoi on prend ce détour et on n'arrive pas directement vers la terre d'Israël. Eh bien, il en est de même pour le culte des sacrifices, dit le Rambam, dit Maïmonide, il y a une sorte de détour nécessaire afin d'affermir la foi. On passe par ce que les enfants d'Israël connaissent, c'est-à-dire le culte des sacrifices, pour pouvoir ensuite atteindre un but qui est celui de se lier à l'Éternel. En d'autres termes, on va affermir la loi, on va limiter d'ailleurs ce sacrifice à un lieu bien précis, le sanctuaire dans le désert, puis le temple de Jérusalem. On va également le limiter à une famille de prêtres, les Kohanim, afin de restreindre ce culte à ce qui est strictement nécessaire avant finalement de l'abandonner à un moment donné de l'histoire. C'est donc un passage, un détour obligatoire que ce culte des sacrifices. Effectivement, aujourd'hui, on voit que les sacrifices sont disparus et qu'ils sont remplacés par les prières, par les téphilotes. Ainsi s'exprime Maïmonide, le Rambam. Cette thèse vient renforcer donc cette thèse le grand sage Don Isaac Abravanel, né en
1437 à Lisbonne et décédé à Venise en 1508. Abravanel explique qu'il donne l'image pour aller donc soutenir la thèse du Rambam, de Maïmonide, il donne l'image d'un roi dont le fils aime la viande, il consomme des animaux, mais ces animaux ne sont pas forcément abattus rituellement par la shechita. Que fait le roi? Lui interdire les animaux, c'est difficile, alors il va l'inviter à sa table en pensant effectivement eh bien, que ce fils, ce prince, va renoncer de lui-même au culte à la consommation des animaux non abattus rituellement. Eh bien, l'Éternel fait ainsi avec son peuple, qu'ils offrent des sacrifices devant moi, et ainsi ils renonceront à l'idolâtrie. Donc on voit qu'effectivement, le culte des corbanotes, des sacrifices, est une sorte de pis-aller, une possibilité pour les béné Israël de, comment dirais-je, de passer par ce chemin détourné afin d'atteindre la émouna, la foi en l'Éternel. Face à cela, évidemment, il y a d'autres rabbins, d'autres sages qui s'opposent à cette théorie. Tout d'abord, évidemment, Ibn Ezra. Ibn Ezra constitue, alors Ibn Ezra a vécu avant le Rambam, 1089 à Tudela, à 1167 Kalahara en Espagne. Ibn Ezra déjà, avant le Rambam, considérait que non, qu'il y avait une valeur intrinsèque au culte des sacrifices et il développe ce qu'on appelle la théorie de la substitution, c'est-à-dire que normalement, la vie de chaque être humain et la vie du pécheur, de celui qui fait des fautes, est acquise à l'Éternel. Et la théorie de la substitution vient nous expliquer que l'homme offre un sacrifice et que ce sacrifice vient se substituer à sa propre vie, puisqu'il a dérogé à la loi de l'Éternel. Il devrait mourir, puisque sa vie appartient à l'Éternel, et que par conséquent, l'animal vient expier ses fautes. En d'autres termes, prendre sa place. Et on le voit lorsque on va pratiquer ce sacrifice, on fera d'abord la semicha, c'est-à-dire qu'on apposera les mains sur la tête de l'animal. Ça, c'est pour transférer la faute de l'homme à l'animal. Il y a également l'idée de l'action, de l'acte répréhensible de l'homme qui va être maintenant porté par l'animal. Il y a la confession des péchés au moment du sacrifice qui vient expier les fautes par la parole. Et enfin, la combustion des parties internes de l'animal qui vient expier les fautes de la pensée et des instincts qui, donc par définition, sont cachés. Donc déjà, Ibn Ezra, avant le Maïmonide, considérait que les sacrifices avaient un rôle en soi. Mais Nachmanide va être le plus grand opposant. Donc, à Maïmonide, 1194, il est né à Gérone, Nachmanide, et il est mort en Israël, à Akko, en 1270. Eh bien, Nachmanide s'oppose à Maïmonide au Rambam, car il considère que, effectivement, les sacrifices ne servent pas seulement à attaquer, à guérir les opinions erronées, car si c'était le cas, ils auraient dû disparaître lorsqu'a disparu l'idolâtrie, notamment durant la période du deuxième temple de Jérusalem, où on nous dit qu'effectivement, les Juifs n'étaient plus attirés par l'idolâtrie. Et puis, on a déjà des sacrifices bien avant que l'idolâtrie n'apparaisse, puisque Noé lui-même, en descendant de l'arche, va offrir des sacrifices à l'Éternel. Et Nachmanide fait remarquer que Maïmonide lui-même, dans son autre ouvrage, le Mishneh Torah, dans les Moreh Nevuchim, le guide des égarés, effectivement, il tient cette théorie du sacrifice comme pis-aller. Mais dans le livre Mishneh Torah, qui est un premier code de loi dans lequel Maïmonide va classer les différentes mitzvot, il va compter les sacrifices comme des mitzvot à part entière qui reviendront peut-être lorsque le Messie viendra, et en tout cas, il leur confère la valeur de choukim, c'est-à-dire de loi dont la compréhension, le sens n'est pas intelligible par l'esprit humain, mais il y a un sens, ce sens, bien sûr, lui serait intelligible par l'esprit divin. Donc, on voit que Nachmanide remet en question cette théorie. Et puis, il explique que le sacrifice, le mot korban, vient du mot donc karov, rapprochement, se rapprocher. Il considère que le sacrifice permet à l'homme le rapprochement des deux sphères, des deux mondes, c'est-à-dire du monde spirituel, du monde proche de l'éternel, et du monde matériel, celui des hommes, et ceci
s'exprime dans l'expression reach nichoach, une odeur agréable, et le Ramban explique que reach c'est une odeur, donc c'est quelque chose qui va s'élever, un fumet qui s'élève vers l'éternel, donc on s'élève de bas vers le haut, et nichoach, qu'on a traduit par agréable, pourrait également signifier une descente, quelque chose qui descend. Et effectivement, la descente de la présence divine, qui est en quelque sorte une réponse à l'élévation spirituelle de l'homme. L'homme, donc, effectivement, par le sacrifice, va élever son âme animale, élever ses instincts, élever tout son corps pour pouvoir se rapprocher de l'éternel. Ainsi, le Ramban nous explique cette loi des sacrifices. Le Rambam est repris, on retrouve ce genre de théorie un petit peu différente chez Rabbi Yehuda Halevi, 1075 Tolède, 1141 Jérusalem, le fameux auteur du Kuzari, le livre des Khazars. Il écrit dans son Kuzari, chapitre 2, à propos du verset « Et korbani lachmi reach nichochi » mon sacrifice, mon pain, odeur agréable pour moi. Donc il qualifie la Torah qualifie le sacrifice de pain de l'Éternel, comme si l'Éternel avait besoin de manger. Alors de quoi s'agit-il? Explique le Kuzari Rabbi Yehuda Halevi. Il dit que l'âme d'Israël a une prédestination à l'attachement à Hachem. Mais cela, pour que cela puisse se manifester, nécessite un certain nombre de conditions. Il faut que ces conditions soient requises. Les premières conditions, c'est bien sûr que le peuple juif adhère dans sa collectivité au projet divin et donc accomplisse les mitzvot. Et la deuxième condition, pour lui, c'est très important qu'il soit sur sa terre, la terre d'Israël, qui a une particularité spirituelle. Mais parmi les actes à accomplir, les mitzvot à accomplir, il y a les sacrifices, les korbanot, qui sont tels une nourriture, l'armi, mon pain. Je m'explique. Pour que le corps d'un être humain soit lié à son âme et vice-versa, sinon c'est la mort, on a besoin de nourriture. Le corps a besoin de se nourrir pour vivre, pour que l'âme puisse y résider. Sinon, eh bien, c'est la mort, on ne peut plus continuer son existence. Et puis, on a le même phénomène, dit le Kuzari, entre la nation juive, ce qu'il appelle le Klal Israël, et l'Esprit divin. Là aussi, comme pour le corps et l'âme, il y a besoin de nourriture pour lier l'un à l'autre, entre la nation juive, le Klal Israël et l'Esprit divin, il y a nécessité d'une nourriture, d'un lien, et ce lien, c'est le korban, le sacrifice, qualifié de l'armi, mon pain, par la Torah elle-même. Il y a un deuxième élément que rapporte le Kuzari, il dit que chez un être humain, pour que le corps puisse être, ou l'âme, pardon, puisse être intégrée au corps, qu'il fasse donc une sorte d'harmonie, il faut un équilibre des forces du corps. Tout déséquilibre au niveau de la santé, mais aussi tout déséquilibre au niveau psychique, eh bien, pourrait créer une distorsion, un détachement de l'âme avec le corps. Eh bien, on trouve également le même phénomène dans le lien entre l'Éternel et son peuple, une sorte de lien organique, et il faut un équilibre dans les forces de la nation juive pour que, effectivement, l'Éternel puisse être lié à cette nation juive. Quelque temps plus tard, au XVe siècle, Isaac Erama, l'auteur de la Hakeda, et qui a vécu de 1420, il est né à Zamora et il a dû fuir l'Espagne après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, se retrouvant à Naples, où il va donc décéder en 1494. Isaac Erama, sur l'enseignement du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi, donc ce lien organique entre le peuple juif et Dieu par l'intermédiaire du sacrifice, qui serait la nourriture qui lierait l'un à l'autre, il ajoute un élément. Il dit attention, ne pensez pas que c'est automatique, que c'est un phénomène naturel, qu'il y a une relation de cause à effet et que, effectivement, automatiquement, le Corban lie le peuple juif à l'éternel, comme effectivement le pain, la nourriture lierait l'âme au corps. C'est pas du tout comme cela. Il faut qu'il y ait d'abord un effet concerté, recherché par le peuple juif, par les hommes, une volonté de l'homme pour que, effectivement, la corban, le sacrifice, sert de lien entre lui et l'Éternel.
Le sacrifice n'a d'effet que lorsqu'il vient après une initiative, une volonté humaine de se lier à Dieu, et c'est essentiel. Et effectivement, s'il y a une mauvaise intention au départ dans le sacrifice, une mauvaise pensée même, on appelle ça pigoule par exemple, quelqu'un qui pense consommer le sacrifice au-delà du temps qui lui est imparti, eh bien, cela invalide le sacrifice. Il ne peut plus jouer ce rôle. Il n'est plus qu'un geste technique qui n'a plus aucun sens et plus aucun impact. Pour aller plus loin, d'ailleurs, on sait très bien que les sacrifices dans cet écrin que constitue le temple de Jérusalem ou le Mishkan à l'époque de Moïse, eh bien, n'ont de sens que lorsque le peuple juif met ses pas dans le projet divin. Si ce n'est pas le cas, alors le sacrifice ne sert plus à grand-chose et le temple de Jérusalem devient une coquille totalement vide, vulnérable et bien sûr destructible, comme ça a été malheureusement le cas à deux reprises dans l'histoire par les Babyloniens en moins 586 et les Romains en l'an 70. Pour conclure cette étude, cette réflexion tout à fait passionnante sur le culte des sacrifices, je voudrais ramener ici le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, le tenant de la néo-orthodoxie en Allemagne. Il est né en 1808 à Hambourg et décédé en 1888 à Francfort. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch veut mettre l'accent sur la valeur symbolique du culte des sacrifices. En effet, même s'il n'y a plus de sacrifices aujourd'hui, qu'on ne peut plus les accomplir, le temple n'existant plus, leur étude peut être effectivement porteuse d'enseignements extrêmement forts. Alors, il parle effectivement de la valeur symbolique du culte des sacrifices que peuvent entraîner ces sacrifices. Eh bien, tout d'abord, ces sacrifices peuvent susciter chez la personne qui vient les apporter différentes formes de sentiments nobles qui vont l'élever. Déjà, en particulier, la hirat Hashem, la crainte de Dieu, nous l'avons déjà expliqué dans cette théorie de la substitution de Ibn Ezra, où effectivement les sacrifices viennent, l'animal sacrifié vient se substituer à l'homme qui a fauté. Mais aussi un sentiment de gratitude envers l'Éternel qui le fait vivre de façon quotidienne. Et là, de nouveau, on fait allusion aux théories du Kuzari, c'est-à-dire de ce lien entre le corps et l'âme et de la nourriture, et le lien entre le peuple et l'Éternel. Le sacrifice crée un sentiment de gratitude envers l'Éternel. Et puis aussi un sentiment fort de dépendance. On comprend par le biais du culte des sacrifices que notre vie dépend finalement de la volonté de l'Éternel, de la volonté d'Hachem. Enfin, effectivement, le sacrifice crée un très fort sentiment d'émouna, un très fort sentiment de confiance en l'Éternel, et pour clôturer tout cela, également un sentiment d'une volonté de se grandir et de s'élever à l'image de la combustion des flammes et du fumée du sacrifice qui monte vers l'Éternel, et l'homme qui voit cela a envie de s'élever. Donc cela marque très profondément l'homme. Ainsi s'exprime Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus le culte des sacrifices. Et comment pouvons-nous faire pour nous élever et nous grandir? C'est marqué, parim sefateinu, nous allons remplacer les taureaux des sacrifices par nos lèvres. Effectivement, les téphilotes, la façon dont nous allons prier, nous adresser à la transcendance, à l'éternel, va marquer très fortement notre volonté de nous grandir. Dans le sacrifice, il y a la volonté de rassembler tous les éléments du monde, le minéral avec le sel que l'on dépose sur le sacrifice, le végétal avec les offrandes de farine et d'huile, l'animal avec l'animal sacrifié, et l'homme qui rassemble tout cela pour le remonter, si je puis m'exprimer ainsi, vers l'Éternel. Et avec tout cela, l'homme se grandit, s'élève. Oui, le culte de sacrifice a une valeur pédagogique, c'est pour que nous puissions grandir à titre individuel et à titre collectif. Le peuple juif se rapproche ainsi de l'Éternel. Shabbat Shalom à tous.